Dès, dès ma plus tendre enfance, à l'image du Petit Prince de Saint-Exupéry, je rêvais que l'univers sous-marin et le monde de l'espace se dessinent devant moi. Ce rêve s'est ancré avec passion dans mon imaginaire en m'immergeant dans l'univers des romans de 20 milieux sous les mers et de la Terre à la Lune de Jules Verne. Dans 20 milieux sous les mers, Jules Verne écrivait: le professeur Aronnax, la mer est tout, elle couvre les 7/10 du globe terrestre, elle souffre, est pure et saine. C'est l'immense désert où l'homme n'est jamais seul, car il sent frémir la vie à ses côtés. La mer n'est que le véhicule d'une surnaturelle et prodigieuse existence. Elle n'est que le mouvement et l'amour, c'est l'infini vivant. En effet, monsieur le professeur, la nature s'y manifeste par ses trois règnes, minéral, végétal, animal. C'est par la mer que le globe a pour ainsi dire commencé, et qui sait s'il ne finira pas par elle. Là est la suprême tranquillité. La mer n'appartient pas aux despotes. À sa surface, ils peuvent encore exercer les droits iniques, s'y battre, s'y dévorer, y transporter toutes les horreurs terrestres, mais à 30 pieds au-dessus de son niveau. Leur pouvoir cesse, leur influence s'éteint, leur puissance disparaît. Ah, monsieur, vivez, vivez au sein des mers, là seulement il y a l'indépendance, là je ne reconnais plus de maître, là je suis libre. Et maintenant, si vous voulez descendre, monsieur Aronnax, le Nautilus va s'enfoncer sous les flots et il ne reviendra à la surface qu'après avoir franchi l'Arabat tunnel. Je suivis le capitaine Nemo, le panneau se ferma, les réservoirs d'eau s'emplirent et l'appareil s'immergea. Au moment où je me disposais à regagner ma chambre, le capitaine m'arrêta. « Monsieur le professeur, me dit-il, vous plairait-il de m'accompagner ?»« Je ne vous ai vous le demander, répondis-je. Venez donc, vous verrez ainsi tout ce que l'on peut voir de cette navigation sous-marine. » Le capitaine Nemo ne quittait pas du regard la boussole du Nautilus. Je m'étais placé au hublot de bâbord et j'apercevais de magnifiques coraux, des crustacés agitant leurs pattes énormes. Une large galerie, noire et profonde, s'ouvrait devant nous. Le Nautilus s'y engouffra hardiment. Un bruissement inaccoutumé se fit entendre sur ses flancs. C'étaient les eaux de la mer Rouge que la pente du tunnel précipitait vers la Méditerranée. À 10h35, le capitaine Nemo se retournant vers moi, « La Méditerranée, me dit-il. » En moins de 20 minutes, le Nautilus venait de franchir l'isthme de Suez. Dans De la Terre à la Lune, Jules Verne disait: un jour, le 30 septembre, à 3h47, un télégramme transmis par le câble immergé entre Valentia, Terre-Neuve et la côte américaine arriva à l'adresse du président Barbicane. Le président Barbicane rompit l'enveloppe, lut la dépêche. Ses yeux se troublèrent à la lecture des 20 mots de ce télégramme. On va aller à la Lune, on ira aux planètes, on ira aux étoiles, comme on va aujourd'hui à Liverpool, à New York, facilement, rapidement, sûrement, et l'océan sera bientôt traversé comme les océans de la Lune. Alors, ces deux romans de Jules Verne ont éveillé en moi une vocation, une curiosité insatiable, un désir de repousser les frontières de l'inconnu. Ces visions se sont infiltrées dans mes pensées, nourrissant mes rêves, mes aspirations, guidant mes choix de vie vers des horizons océaniques et spatiaux. Baigné par l'imaginaire de Jules Verne, j'ai eu l'ambition
d'entrouvrir les portes du monde sous-marin et spatial, en créant avec passion et audace des villages sous l'océan et sur la Lune, comme vous pouvez le voir. Ces habitats biomimétiques sous-marins, je n'ai eu de cesse de les dessiner, de les réaliser, de les expérimenter plusieurs fois sur de longues durées, notamment en participant au record du monde sous la mer et en passant un Noël magique dans cet univers enchanteur. Ce rêve d'explorer et de connecter les mondes sous-marins et spatiaux m'a permis de vivre intensément des expériences uniques, exceptionnelles, embarquées à bord de la Calypso, plongé avec le commandant Cousteau ou flotter en apesanteur aux côtés de l'astronaute Jean-François Clairbois, ou encore de réaliser une première mondiale où, sous l'eau, je dialoguais avec Jean-Luc Chrétien dans l'espace, jouant de l'orgue à bord de la station Mir. Sans ces romans, je n'aurais jamais créé Sea Orbiter, la première station océanique internationale à l'instar de la station ISS de l'espace, ni eu le délice d'entendre les mélodies envoûtantes des baleines sous l'océan, des instants suspendus dans le temps. Sans ces lectures, je ne serais pas devenu amérien, fils de l'eau, héritier d'un monde nouveau, celui de Poséidon et de Nemo. Je vous remercie.